Hello! Ah bah vas-y, on est reparti pour une vidéo avec des cartes, parce que je sais que tu aimes bien les cartes, avec des notes de Gaëtan Bloom. Gaëtan Bloom, c'est un magicien français, t'iras voir sur YouTube, c'est quelqu'un de vachement sympa. C'est un Français qui a inventé plein de systèmes, qui a recréé des systèmes, qui a innové sur des systèmes, qui a travaillé longtemps au Moulin Rouge, je crois, en tout cas dans un cabaret, je crois que c'est le Moulin Rouge, avec un numéro extraordinaire de cordes, de micros et de paires de ciseaux, vraiment terrible. Il est très burlesque dans sa manière de travailler et il a souvent des principes un peu innovants ou alors il prend une technique, il prend une deuxième, pof, il fait de la gestion entre les deux et il te sort des effets assez intéressants. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas t'en parler d'une vieille note, que beaucoup de magiciens ont sûrement oublié, qui est peut-être intéressante. Donc j'ai un petit peu bossé. Lui, il la présente pas du tout comme ça. Moi, je la présente avec un paquet de cartes. Lui, il va la présenter avec des coupures de journaux pour prédire une coupure de journaux, un mot, un texte, quelque chose. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser ça avec des cartes? C'est peut-être triste, inintéressant. Je te montre avec des cartes, à toi de l'adapter avec ce que tu veux. Allez, on est parti. Tour de magie. Hey! Alors, pour ce tour, j'aurais besoin d'un paquet de cartes, d'une petite serviette et d'un vieux jeu des années 90-2000, mais qu'on retrouve encore de temps en temps chez Action. Donc, file dans un magasin de jouets, je crois qu'il y a moyen que tu le trouves. C'est les fameux petits ressorts, comme ceci. Wouhou! Ok. Alors, voici ce qui va se passer. Nous allons prendre un paquet de cartes et nous allons le mélanger. Tu peux même demander à quelqu'un de mélanger pour toi, il n'y a aucun souci. À certains moments, tu vas le mélanger d'une façon un peu particulière. Voilà, nous allons le mélanger avec des cartes face en bas et des cartes face en l'air. Et comme nous ne sommes pas de très bons magiciens et des bons mélangeurs, tu vas proposer à ton public de mélanger le paquet de cartes sous couvert de ton tissu, comme ceci. Voilà, sous couvert du tissu, avec leurs deux mains, comme ceci, pour qu'il y en ait partout, dans tous les sens. Et ils peuvent le mélanger autant de temps qu'ils veulent. S'ils veulent retourner des cartes, ils retournent des cartes et ils remélangent. Oh, excuse-moi, les cartes tombent. Voilà, comme ceci. Une fois ça fait, tu prends ton petit anneau, ton ressort, d'accord, et tu vas le balader au-dessus du paquet de cartes. Et tu demandes qu'on te dise stop exactement à l'endroit qu'ils veulent. Stop quoi? Ici? Là? Quand tu laisses tomber l'anneau, tu retires pour vérifier sur quelle carte nous sommes tombés. Attention, nous allons regarder ensemble. Wow, là. T'as vu? Bien. Hop. Maintenant, c'est simple. Tu remets tout de côté parce que le miracle va se passer maintenant. Les cartes ont été mélangées dans tous les sens, tu es d'accord avec moi? Mais pourtant, malgré ça, malgré que tu as mélangé les cartes, qu'on n'a pas vu l'ordre du mélange grâce au petit tissu, eh ben, je savais dès le départ la carte que tu avais choisie parce qu'en dessous de mon tapis, il y avait une carte. Pour te prouver que c'est la bonne, la voici. Je t'explique. Alors accroche-toi bien parce que ce tour nécessite un peu de concentration et un peu de manipulation, enfin non, très peu de manipulation en fait, et qu'on met une petite préparation. Alors pour ce tour, j'ai besoin d'un paquet de cartes. On s'en fout de ton paquet de cartes. Bon, les bicycles, c'est celle que moi je préfère et que beaucoup de magiciens aiment pas mal, mais on s'en tape, d'accord? Et puis, en dessous de mon tapis, ici j'ai placé une carte. On reviendra après, d'accord? Parce que c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est peut-être pas la meilleure sortie. Hop, de mon paquet de cartes, je vais sortir une carte quelconque. Disons ici, dans l'exemple, le bit de pique. D'accord? Bien sûr, le bit de pique, c'est la même qui est là. Et puis j'ai mon ressort. Et mon ressort, il n'est pas anodin, mon ressort. Mon ressort a été truqué. Si, je te montre. À l'intérieur de mon ressort, j'ai collé un petit montage de cartes. Regarde. J'ai collé le bit de pique, quelques cartes et des petits coins dans tous les sens. Regarde bien comment c'est fait. Alors, comment j'ai fait ça? C'est très simple.
Moi, je te conseille de travailler avec ton papa ou ta maman, ou si t'es grand, travaille tout seul, hein. Mais fais attention à tes doigts. Je te conseille de travailler ça à la super glue. Moi, je l'ai fait à la colle chaude, mais très honnêtement, c'est pas facile d'avoir un beau résultat. Donc, tu prends tes cartes, d'accord? Tu mets un petit peu de colle sur le contour de ton anneau. Tu déposes tes cartes. Et avant ça, tu auras fait ton petit montage avec des petits coins. Un petit coin d'un côté, un petit coin de l'autre. Pourquoi les petits coins? À quoi ils servent? Tu vas voir. Quand on va mélanger, ça donnera l'illusion que ça va perdre en fait l'œil du public. Tout simplement, ça ne sert qu'à ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. Ici, je fais tout à vue. On pourrait imaginer qu'on a une boîte sur le côté. D'accord? J'ai décidé ici de faire tout à vue. Je dépose mon ressort, les cartes sur le dessus, mon tissu par-dessus pour cacher le trucage. Et on est parti. Paquet de cartes. On retire un paquet de cartes. Voilà. On mélange, on le donne à mélanger. Aucun problème. Tu coupes le paquet de cartes en deux. Et là, on va mélanger une carte sur deux. Tu utilises le mélange à l'américaine ou n'importe quel autre mélange que tu connais. L'idée, c'est que les cartes soient mélangées une carte sur deux. Que tu déposes ainsi sur ton paquet, sur ta table. Pourquoi on mélange en dessous d'un tissu? C'est simple. Parce que si je mélange tout de cette manière-là, et que les gens voient les cartes, ils vont pouvoir voir quelles sont les cartes qui sont présentées pas. Et le 8 de pique n'est pas forcément présent. Ici, en plus, il n'est pas présent puisque je l'ai retiré pour pouvoir faire mon montage. D'accord? Donc, on mélange et on va mélanger sous le couvert. Mais pour que ça ne soit pas suspect, je vais le dire qu'on va mélanger sur couvert. Comme ça, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. C'est le hasard le plus total. Alors bien sûr, si je retire le tissu, on voit allez, comment on appelle ça? On voit le trucage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le tissu, directement, je prends mon anneau. Mais avec ma main, tout le trucage est caché. Et bien sûr, l'anneau est tourné vers moi. Je donne cela au spectateur. Le spectateur peut lui-même déposer le tissu sur les cartes. Il prend ses demi-mines et il mélange les cartes ensemble. Alors ici, pour moi, c'est pas forcément facile, parce que pour que tu vois bien, j'ai mis mon tapis de cartes en biais, tu vois. Donc mes cartes penchent un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles tombent. Il mélange sous couvert là, de tissu. Tu lui demandes de bien en mettre partout, que ça soit pas dans un petit tas. Il faut vraiment bien en mettre partout. Il peut vraiment en mettre partout. Pourquoi il peut en mettre partout? Parce que j'ai fait exprès dans mon montage ici de laisser 2 trous. D'accord? Ça se peut qu'il va y avoir du noir et qu'on va voir le noir. Donc c'est intéressant de laisser 2 trous d'un côté ou de l'autre. D'accord? Ça a été fait exprès. Alors, une fois que c'est fait, je tire une fois ou deux pour vraiment montrer qu'il n'y a vraiment rien. On peut jouer tant que ta main droite, du coup, avec le montage, soit légèrement tournée vers le public pour qu'il ne voit pas ce qui s'y passe. À toi de répéter devant un miroir pour être certain que tu caches bien avec ta main l'entièreté de ton trucage. Je dépose. Légèrement tourné, je cache avec ma main. D'accord? Parce que bien sûr, les gens vont voir à l'intérieur. Et je tourne. Regarde, ma main, mon montage n'est pas vers le public, il est vraiment vers moi. Fais attention au flash. Okay? Dès qu'il me dit stop, je m'arrête. D'accord? Et quand je retire, je le dépose. Le montage faisant, regarde, tu vas voir, c'est très magique. On a vraiment l'impression que ma carte, que mon ressort s'est arrêté sur ma carte. Tu vois? C'est presque indécelable. Surtout que, directement que c'est fait, je lui demande de bien regarder, je reprends le tout, donc je reprends mon cerceau, allez hop, on range tout. Pourquoi on range tout? On range tout, comme ça je suis tranquille, je le mets sur le côté, on fait ce qu'on veut. Je rassemble mon paquet de cartes, comme ceci. Pendant que je rassemble mon paquet de cartes, j'ai qu'à lui expliquer ce que je veux maintenant. Que j'ai fait un rêve, que j'ai vu ce qui s'était passé, que le hasard n'existe pas, qu'il n'y a que des rencontres, que Nostradamus l'avait prévu, l'avait prédit en retirant mon tapis, tadadadam, magie, le 8 de pique réapparaît parce que je savais dès le départ qu'il allait choisir le 8 de pique. Et voilà. Alors encore une fois, c'est un tour, l'explication est un peu longue. Tu as bien compris que l'intérêt de ce tour,
c'est ce fameux trucage. Parce que un forçage de cartes, il y en a 15 millions, je pourrais t'en montrer plein. L'intérêt ici, c'est qu'on va utiliser un objet qui va vraiment faire croire, on va essayer de pousser en tout cas de faire croire au public qu'on est vraiment dans du hasard. Un vieux jouet des années 80, on commence à jouer avec un paquet de cartes, on le mélange comme un enfant, il y a la thématique du jeu, tu vois, on mélange comme les enfants, etc. Alors moi ça me parle parce que moi j'ai vécu dans les années, dans les années 90, et ça j'ai joué avec. Mais tu vas sûrement faire de la magie avec des gens plus âgés. Tu pourras leur dire, ah ben tiens, moi j'ai vu un vieux truc, il paraît que c'était chouette, vous vous souvenez, vous avez joué avec ça? Moi pas du tout, hein, voilà. Tu pourrais vraiment jouer avec la différence d'âge, mais jouer au fait que toi t'es encore un enfant ou que t'es un jeune ado. Et que on est vraiment autour de la thématique du jeu. Ici, nous avons fait une sortie. La sortie, c'est quoi? C'est la fin du tour. Le prestige, comme on dit dans certains films. Mais on va pas laisser une sortie. D'accord? La sortie, c'est celle-là. Et unilatérale, bam, bouf. Ce qui est intéressant dans ce genre de tour, c'est la sortie. C'est l'originalité de ta sortie. Tu peux faire ce que tu veux. Des sorties, je t'en montrerai plusieurs au fur et à mesure. D'accord? Il y en a vraiment plein qui existent. Tu pourrais retirer ton t-shirt et derrière ton t-shirt, tu auras pu écrire le nom de la carte. Tu pourrais, je ne sais pas moi, regarder sur ton GSM, tu ouvres ton GSM à la 5e, 6e, 7e, 8e photo et paf, c'est le bit de pique. Tu pourrais faire plein de choses, plein de sorties. À toi d'imaginer la sortie qui est la plus intéressante. Tu pourrais aller dans la boîte aux lettres, prendre une enveloppe, ouvrir l'enveloppe. Oh, regardez, c'est bizarre. Je me suis envoyé la semaine dernière et c'est le 8 de pique. Tu peux faire ce que tu veux. Imagine un peu une sortie et c'est la sortie qui est intéressante. Ici, on est dans le monde du jouet. Tu pourrais venir avec un petit camion. Et le petit camion a dans sa benne le 8 de pique. Enfin, à toi d'imaginer. Alors, voici cette sortie. Une fois que tu as rangé tes cartes à l'intérieur de l'étui, bien sûr, et ça c'est mon baratin que je dis au public, à partir de ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt le paquet de cartes. La seule chose qui vous est vraiment intéressante, c'est la carte que vous avez choisie. Et pour cela, j'ai une machine extraordinaire. Je l'ai ici, hein, regardez, je l'ai ici, elle est là. C'est une petite boîte un peu particulière. Cette petite boîte va nous permettre de retrouver la carte que vous avez choisie. Regardez, nous allons simplement placer mon paquet de cartes à l'intérieur de cet étui. Et 1, 2, 3, directement, boum. Maintenant, vous me direz, oui, mais ce qui est intéressant, c'est retrouver la carte que vous avez choisie. Vous avez tout à fait raison. Alors, regardez, nous prenons notre petit foulard, strictement rien dans les mains, et nous allons faire disparaître ce petit foulard. 1, 2, 3, et le petit foulard disparaît complète. Ah, pas si complètement que ça. Et si on vérifie à l'intérieur, vous aviez choisi le 8 de pique. Alors, je l'aime bien parce que on utilise du matériel qu'on peut trouver facilement dans des boîtes de magie. Je suis certain que tu en as peut-être une. Et 2-3 techniques que je trouve intéressantes. Peut-être pas super bien terminées, fignolées, parce que à chaque fois, j'essaie de créer, d'inventer rien pour toi et je n'ai pas forcément travaillé pendant 15 heures avant de te le présenter. D'accord? Faut le garder en tête, toujours. J'espère que ça t'a plu, que ça va te permettre d'inventer d'autres sorties, qu'elles soient magiques ou qu'elles le soient un peu moins. L'idée, c'est surprendre. D'accord? Alors, amuse-toi, invente un baratin, surprends-nous, et puis je te souhaite une bonne magie. Ciao!